Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas? T'es bourré? Non. Un peu. Oh Yvonne! Quand est-ce que tu te trouves un appartement? Demain j'ai une audition, tu seras seul au monde pour créer. T'as pas tes élèves? Non. Je bosse sur la carcasse de Gustave. Ça va? Tu me fais une place? C'est ton canapé? Tu bois pour saboter ton audition? C'est fini avec Jo. Merde. Ça va? Non. Mais ça va passer. Ça passe toujours. J'y arrive pas. Dès que ça devient sérieux, ça m'oppresse. Viens là. Et avec Maëlle, ça va? Trouver la liberté en amour, si t'as une idée. Bah, c'est pas ça ton polyamour. Si, mais c'est compliqué quand même. Avec Maëlle aussi. Je sais pas. Et toi, comment ça va? Et Violette? Parfois, j'ai l'impression que c'est plus simple de parler avec mes élèves qu'avec ma femme. Pas les mêmes sujets? Je sais qu'elle a raison, que c'est pas le moment. Qu'elle se sent pas d'aborder une nouvelle grossesse maintenant alors qu'elle vient d'ouvrir la boutique Tu me sers à Rome. Je m'en refais un, le mal par le mal. Et moi, assumer ça alors que j'ai déjà le temps de rien, ça me tétanise. Mais je sais pas, c'est bizarre d'avoir à prendre cette décision, non? Faut que tu dormes. Je lui ai dit beaucoup de conneries ce soir. Je suis con. Pourquoi ça nous arrive maintenant? En même temps, si on attend, je serai un vieux père. Et si après on peut plus? C'était tellement beau quand on a su qu'elle était enceinte de Jules. T'as oublié, mais t'avais peur quand même. Mais moi, beaucoup de citron et beaucoup de rhum. Quelle que soit votre décision, c'est pas rien. T'as des saoulés, toi. C'est quoi cette caisse? Des affaires de papy. D'où elles sortent? De ma cave. Je fais du tri, ça me vide la tête. Chin, Il y a un mat? je déteste quand on s'engueule. Parfois, faut que ça sorte. Ce jeu? Je te battais tous les mercredis? Pendant que papy pressait nos jus d'orange dans des verres Duralex avec l'âge au fond. Long, court, long, court, long, 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 court, court, long. Coucou, ça va. Oui. Tu te rappelles quand on envoyait des messages aux voisins d'en face? Ah, on était en 3e. C'est Xavier, numéro 3, qui avait répondu. 5 Xavier par classe chaque année, insupportable. Et moi, Yvonne, ça passait crème. J'avais pas du tout l'impression d'être une grand-mère de 80 ans. D'où la lampe de poche. Court, 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 long, 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 court, court, court. Rendez-vous. Oui. Court, 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 court. Long, court, court, court. Je sais plus. Rendez-vous à 15h. T'étais forte en morse. J'étais forte en voisin. J'étais à l'internat et tu t'envoyais en l'air, pas les mêmes souvenirs. Ça va, quel numéro? C'est quoi ces boîtes? Des bobines Super 8. Papy nous filmait tout le temps, tu te souviens pas? Non. 1976, 1978, 1980, 83, excellent. On peut les regarder? Si le projecteur fonctionne. Ça marche. On choisit quoi? 1980. C'est dingue. Grand-mère. Elle chantait tout le temps. Ah, je me souviens. Les demoiselles. C'est qui là? Je sais pas.
Elle était courte. Tu veux laquelle? 1983, Marty McFly. Allez, c'est parti pour 1983. La Madre. Et elle papa. Les coupes de cheveux. C'est l'anniversaire du padre? Ouais, sans doute. C'est nous. Nous sommes deux frères jumeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, Nés sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. T'avais déjà vu les parents comme ça, si proches? Non. Ils sont beaux. Mamie et ses copines. Ça piquait quand on les embrassait. Ça va? Tu nous vois là? Deux ados de 40 ans défoncés devant des films de famille. On n'a pas 40 ans. Oh, demain, après l'audition, je bosse sur mes idées de chorégraphie. Et moi, j'arrête de procrastiner et je finis Gustave et Cunégonde. On dort. Et je parle à Violette. J'ai mal à la tête. Ça va passer. Ça passe toujours. C'était bien les histoires de maman avant de s'endormir. On n'a plus 6 ans. Le bruit des pages qu'on tourne. Pardon, c'est cassé. Oh, Xavier. C'est pas grave. Au Japon, il y a un art, je me souviens plus comment ça Le s'appelle. kintsugi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font au Japon? Ils réparent les céramiques brisées avec de l'or pour mettre en valeur les imperfections. T'as de l'or. Donne. J'ai de la colle, ça se verra pas. Mais non, justement, l'idée c'est de laisser les cicatrices du bol apparentes pour illuminer les failles. C'est beau. Allez, on mange. On est seulement 4 aujourd'hui. Seulement, ça fait plaisir. Maman, tu savais que je venais tout seul. T'aurais pu venir avec Jules? Maman. Catel, tu verras tout le monde dans 15 jours. Vous voulez quoi pour vos 40 ans? Une machine à remonter le temps. Quoi? Rien, je veux pas les fêter. Moi non plus. Pourquoi? J'adorerais avoir 40 ans, moi. Et ça va, Violette? Elle travaille beaucoup, non? Ça va, la boutique vient d'ouvrir, c'est normal que ça lui prenne du temps. Ah, viens là, t'as un fil qui dépasse. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon rythme cardiaque. Je te sers, mon fils? Là, voilà, c'est mieux. Oui, merci papa. Yvonne, arrête de boire autant. Xavier, tu peux jeter un œil sur mon téléphone? Je crois qu'il manque des mises à jour. Un fond, merci. Attends, je note ce midi 80. Oui, je regarderai tout à l'heure. Et il y a une application Maman, que j'arrive pas à installer. Oui, je regarderai tout à l'heure. De quoi vous parliez? Je demandais aux parents pourquoi ils nous avaient eu 5 ans après leur mariage. Et on expliquait à ta sœur notre envie de profiter avant de vous avoir. Pourquoi tu prends ton pouls? Et t'es sûre, maman, que t'as pas fait de fausse couche? Yvonne. Mais oui, j'en suis sûre, on a voyagé. Bon. Alors ça va pas? J'ai repris la course pour mon cardio. Je prends mes constantes et je fais des stats. Fréquence au repos, pendant, après l'entraînement. Ça me vide la tête. Des comparaisons passionnantes sur son corps de grand sportif. Et toi, l'artiste, tu te tais. Quand est-ce que vous avez su qu'on était deux? On allait en Suisse, en Autriche. La fête de la bière, en Belgique. Quand on a su, je sais plus. Ah, t'appuies trop fort, fils. Pardon. C'est bien que tu te remettes à la course. Et toi, Yvonne? Quoi, moi? Le sport. Maman, t'es allée à la fête de la bière? Ce fut une expérience. Je danse toute la journée, papa, tu te rappelles, c'est mon métier. Maman, tu buvais de la bière? C'est pas exactement du sport. Hein. Oh, l'éternel débat. Oui, elle en buvait. À toi, ton pouls. Non, non, moi c'est pas la peine. Si, comme ça, on compare. Bon, je vais chercher les petites Non, mais assiettes. attends, maman! Allez, ton pouls! Non, Xavier, j'ai des choses à faire. Comment vous êtes allé en Belgique? Avec la Simca, jaune moutarde. J'ai rêvé d'un bébé mort cette nuit.
Bon appétit. Yvonne. Papa, 76. Maman, ton cœur, s'il te plaît. Qui voudra encore de l'apéritif? Ah, tu veux pas t'installer 5 minutes avec nous, là? Dans mon rêve, il y avait les signes du yin et du yang aussi. Ah bah t'as rêvé de nous. Masculin et féminin. Mais il manquait le yin. Ah mince! Il manque le féminin en toi. T'es con. Allez, viens danser, là, si c'est du sport. Hein. Les paradoxes. On a voyagé. C'est bien d'aller voir ailleurs. À chaque fois, la Simca débordait de sacs. Votre mère n'a jamais su voyager léger. Mais tu voulais tellement avoir des enfants, maman. C'est toi qui traînes tous en fécond des petits-enfants. Ouais, allez, ça suffit, on mange. À toi, donne ton poignet. On l'a déjà fait. Je te bats à chaque fois. Xavier, arrête avec cette histoire de poule. J'ai fait des tomates farcies, vous allez vous régaler. Enlevez les cuillères, mettez les couteaux. Violette a appelé, elle voulait savoir si t'étais là. Tu lui as dit quoi? Que t'étais pas là. Ça va, vous deux, vous avez rediscuté? Oui, oui. Oh, les fringues. Y a pas beaucoup de photos de maman. Enfin, tu connais l'amour de la madré pour les photos. Je rappelle Violette, d'accord? Ouais. Viens voir, regarde celle-ci. Attends, j'arrive. Laquelle? La photo de groupe, elle est toute mince sous son étable, c'est bizarre. Ouais, très bizarre, hein. T'as pas une répétition aujourd'hui? Sérieusement, regarde. Tu pars à quelle heure? Bientôt. Pourquoi tu bloques sur cette photo? J'ai regardé la bobine qui a pas de date. Quelle bobine? Une bobine qui était au fond de la caisse. Alors, tu l'as frottée, il y a un génie qui est apparu? Arrête. Je pense qu'elle a été tournée en 1983. Il y a quoi dessus? À chaque fois que maman est à l'image, elle se cache. Enfin, maman déteste être filmée. T'as fumé ce matin? Non, j'ai mal au ventre. Et moi, j'ai mal au crâne. Non. Dans mon rêve, j'ai mal au ventre, celui de cette nuit. Ah non, Yvonne. Aujourd'hui, je sculpte. Faut que je sculpte et j'oublie tout. J'ai 6 ans, pleine nuit, au fond de mon lit, et pas envie de sortir pour aller jusqu'aux toilettes. Bien au chaud sous les couvertures, mais il faut que je me lève, tu vois la sensation? Tous les matins. J'enfile mes chaussons, ceux à tête d'ourson tout poilu. Je descends les 18 marches, ça craque, surtout l'avant-dernière. Quand j'arrive au bas des escaliers, je vois la loupiote du salon. La lumière passe à travers les lamelles du rideau en plastique. J'entends des voix, j'approche, c'est les parents, ils discutent. J'ai envie de faire caca, donc je passe le rideau. Ils parlent comme s'ils me voyaient pas. Et quand j'arrive à leur hauteur, il y a des centaines de cafards noirs qui se déversent de leur bouche sur le sol. Et moi, j'ai aucune réaction. Je passe devant eux sans rien dire. Je vais jusqu'à la porte des toilettes, j'ouvre, je m'assois sur la cuvette, je me vide en comptant les fleurs du papier peint, et je me réveille. T'as vu des cafards et t'as fait caca. Ça change des bébés morts. Tu vois pas le lien? Le lien. Avec la photo, j'ai fait le rapprochement parce que dans mon autre rêve, il n'y avait pas d'hymne, pas de féminin. Elles sont agitées tes nuits en ce moment. Quand je vois des bêtes dans mes rêves, il y a danger. Faut que je fasse attention à moi. Danger de quoi? Les cafards, c'est ultra signifiant. T'as lu l'interprétation des rêves au petit-déj? Tu sais qu'on t'aurait mise au bûcher il y a 5 siècles. Tu, meilleure amie? Pose ça. Je peux pas faire comme dans le rêve et passer devant eux sans rien dire. Faut que je leur parle. Tu l'as déjà fait. Le bébé mort, le yin, les bêtes. Chaque nuit, j'ai un nouveau rêve. La psy m'a conseillé de creuser. Ta psy. On peut pas parler de fausses couches devant maman. Et le nombre de fois où papa m'a demandé quand j'allais faire un Mais gamin... comme tous les parents qui veulent des petits-enfants. Et les fausses couches, c'est quoi le rapport? C'est tabou, c'est toi qui me l'as dit quand c'est arrivé à Violette. Tu te rappelles notre DII quand on était môme? DI. Dérangement intérieur inexpliqué. Ouais, j'avais oublié. Et bien justement, la sensation m'est revenue quand j'ai regardé les films de papy. Et c'est une invention de jumeaux, Yvonne. Tu mélanges tout. Je suis en retard, je vais répéter. Je crois qu'il faudrait quand même que je repose des questions à maman directement parce que comme ça l'enquête ira plus vite. Mais on parlait avec maman. L'enquête.
y a quelque chose qui va pas, qui cloche, je crois. Bon, allez, viens. On revoit la bobine ensemble si tu veux. Non, j'ai pas le temps. C'est Violette. Oui, non, je sais pas. On parle de toi, là, Yvonne. Tu peux pas rester dans l'atelier et fuir ta femme, c'est important que tu sois là pour elle en ce moment. Mais je suis là, c'est toi qui pars en vrille. Décroche. Violette ne viendra pas aujourd'hui, elle se sent pas très bien. Mince! Et le gâteau? Elle travaille trop. Et où est Jules? Chez Mamie et Papy F. Encore? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ton petit-fils, si tu voulais bien le garder. Quoi? Rien, maman. Seulement 4, même pour votre anniversaire. Je sors l'apéro. Oh, Georges, viens là. Qu'est-ce que tu fais? Je sors une bouteille pour tout à l'heure. Encore? Bien, vous avez rediscuté, comment ça va? Chut, on en parlera tout à l'heure. Xavier. Chut. Qu'est-ce que vous mijotez, les enfants? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Violette, quand même. Laisse-le tranquille. Oh, toi aussi, t'as un fil qui dépasse. Qu'est-ce que je vous sers? Un rhum. Bon, arrête, Oh, maman. mais qu'est-ce que t'as? Un rhum, maintenant? T'as écouté mon message d'hier, frangin? Laisse-moi. C'est quoi, ces messes basses? C'est pas le moment. Mais pourquoi tu parles comme ça à ta sœur? Qu'est-ce qui se passe? C'est vos 40 ans qui vous stressent? Je suis pas stressé. Là, chez nous, avec nos 40 ans. Arrête avec cet anniversaire, Georges. Xavier. Bon, Violette sera là dans 15 Bon, jours. Violette est enceinte. Ah! Je savais. Non, Oh, je suis contente. non. Mais si, non, non, très contente pour maman, vous. Maman. On va pas le garder. Comment? C'est un accident. On a décidé que Violette allait avorter. Avorter. Vous êtes inconscient, t'es complètement fou. Quoi? Pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû l'annoncer comme ça, je suis désolé. Pour nous aussi, ça a été un choc, on s'y attendait pas. Un choc. Mais vous faites n'importe quoi. Maman, écoute-le. Vous allez tuer ce bébé? Maman, c'est pas encore un bébé. Attends, on va tuer personne. C'est pas le moment. Violette se sent pas prête, notre couple c'est compliqué. Moi non plus, je me sens pas prêt. On veut accueillir un deuxième C'est enfant. quoi ces états d'âme? Vous décidez de refuser cet enfant alors que d'autres luttent des années pour en avoir. Qu'a-t-elle? Maman. Xavier. Non! Ce n'est pas possible, vous allez réfléchir. Maman, chacun est libre. Toi et ta psy, t'as mis ça dans la tête de ton frère? Quoi? Mais chacun est libre, tu crois vraiment? C'est la liberté de Violette, c'est son corps, son choix. Oh oui, les grands slogans, tu défends bien ton frère avec. Maman, t'es contre l'avortement, maintenant qu'est-ce que tu racontes? Yvonne, arrête de tout mélanger. C'est toi qui m'as emmené au planning familial quand j'étais ado. Je suis grand, hein, je peux me défendre tout Je seul. te défends pas. Mais ça n'a rien à voir. On va tous se calmer. Toi, de toute façon, on comprend rien à comment tu vis. Quoi? J'aurais dû me taire. Non, je ne supporterai pas que Violette avorte. Ça ne te regarde pas. Tais-toi, Yvonne, tais-toi. Mais t'es devenue réac? J'ai une mère réac? Mais avec tes amoureux amants, on dirait que t'as 15 ans, quand est-ce que tu fondes une famille? Vraiment, on remet les bonnes vieilles injonctions sur le tapis? 40 ans, pas marié, pas d'enfant, c'est toi avec, aussi? avec ton poli, je ne sais quoi, là, t'es Mais heureuse? c'est pas le sujet. Non mais Xavier, tu vas le regretter toute ta vie. Maman, je comprends que tu veuilles être à nouveau grand-mère, Non, mais... non, c'est pas ça. Vous avez la chance d'avoir un Yvonne deuxième a enfant. raison, c'est Mais- Violette et moi qui avons Non, décidé. mais Yvonne change d'avis tout le temps, d'amant, de métier. Ne te laisse pas influencer par ta sœur. De mieux en mieux, mais C'est pas une décision qui est facile à prendre. Ce n'est pas à Violette de tout Tu décider. veux bien devenir chorégraphe alors que t'as mis 20 ans à gagner ta vie en tant que danseuse, maintenant tu veux changer. Mais t'es toujours par bon et par vous, t'as jamais eu d'appartement, ton frère au moins il est prof. Mon frère fait tout mieux que moi. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi avorter, pourquoi? Alors que vous êtes mariés, avec une bonne situation et un avenir, pourquoi? Maman, parce que parfois c'est juste plus complexe et... Tu vas convaincre Violette d'avoir ce bébé, tu m'entends? Mais l'utérus de Violette ne te concerne pas, maman. Mais maman, tu pètes les plombs là. Et toi aussi, on n'est pas de des manifs. J'y vais. Non, non, ce n'est pas possible. Bon, maintenant ça suffit. Allô, Violette?
Tu vois bien qu'il n'y a rien d'étrange. Maman! Xavier a retrouvé des films des années 80. Ah, Des films tournés par papy, je t'ai vu dessus. ils sont pas abîmés. Ils vous filmaient quand vous étiez petit. Maman, j'ai encore fait des cauchemars cette nuit. J'ai des huiles essentielles qui fonctionnent très bien pour mieux dormir, si tu veux. Maman, tu te souviens de l'été 1983? L'été 83, T'étais enceinte de nous? on est parti en voyage avant. Maman, s'il te plaît. Pourquoi t'as une si grande étole sur cette photo? Yvonne, mais pourquoi tu portes cette tenue aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Je fais des rêves depuis que Xavier a sorti la caisse de papy. Il y a quelque chose qui va pas, je le sens. Tes rêves, hein, ta psy. Mais tout ça, ça devient obsessionnel, hein. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mais non! Georges? Tu parles tout seul? Non. Qu'a-t-elle? Qu'est-ce qui te prend? Si on leur disait, De quoi tu parles? de 1983. Yvonne, ces questions, j'étouffe. Ça va passer. Qu'a-t-elle? Non. C'est toi qui voulais faire ça. Moi, je voulais pas. Je n'étais pas forcée. Tu serais parti. Il ne faut pas. Ils vont me haïr. Je n'en ai parlé à personne. Moi non plus. On ne peut pas leur dire. On ne peut pas. Plus maintenant. Georges! Je veux d'abord que tu me promettes de rien dire à ta mère. Pas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes, papa? On s'est mariés. Ta mère avait très envie de tomber enceinte. Depuis qu'on s'était rencontrés, elle en parlait d'être mère. Je sais ça. Les mois ont passé, mais pas de grossesse. On a essayé, longtemps. Vous avez voyagé? À l'époque, les examens étaient succincts, mais on en a fait. Et on lui a dit qu'elle pourrait jamais avoir d'enfant. Quoi? On a vu plusieurs médecins, on nous a parlé d'adoption. D'adoption, attends. On a dit à maman qu'elle pourrait pas tomber enceinte. Oui. Mais elle a quand même réussi. Pas tomber enceinte. Quoi? Ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant. On est là. Tout le monde dit que Xavier a la même tête que toi quand t'étais petit. C'est quoi cette blague?
Et Xavier, oui. C'est bien mon fils. Je comprends pas, on est jumeaux. On est jumeaux. Oui. Et tu es ma fille. Je voulais pas adopter. Je raconte n'importe quoi. Non, écoute-moi. Ta mère voulait des enfants. Un médecin nous a parlé de faire porter l'enfant, que ça se faisait, qu'il pouvait nous aider. Ta mère n'est pas ta mère biologique. Tu comprends ce que je te dis, Yvonne? Une mère porteuse. Et je ressemble à maman, quoi. J'arrive plus à respirer. Je sais que c'est violent pour toi. Ça va aller. Non. Un sac, il me faut un sac. Qui est-ce? Une femme aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas? Non, je veux pas savoir. Tu la connais? Non, je veux pas savoir. Tu l'as dit à Xavier? Non, c'est toi qui posais des questions. Et puis, avec cette histoire d'avortement, je voulais pas l'embêter. Embêter? Même si je pense que ça l'aiderait à prendre une décision, de savoir qu'on a eu du mal à vous avoir. Quoi? T'étais tellement remonté contre ta mère, je pouvais plus me taire. Mais pourquoi vous nous l'avez pas dit avant? Mais ta mère, ça lui crevait le cœur de pas pouvoir tomber enceinte. Je lui ai promis de ne rien dire. On se l'est promis. Qu'est-ce que vous avez? Les Pays-Bas? Qu'est-ce que vous avez dit à tout le monde? Comment personne s'en est rendu compte? Qui le sait? Écoute, tout ça, c'est... Pourquoi Xavier il est pas là? Pourquoi tu me le dis seulement à moi? Tu vas lui parler? Quoi? Non, je lui dirai pas. Vous réagissez pas de la même façon? Oui, on est jumeaux, mais on n'est pas la même personne. Je lui dirai pas, c'est à toi de le faire. Stop. D'accord. Tu me promets de rien dire à ta mère maintenant? Tu veux vraiment que je garde ça pour moi? Le secret du secret? Vous êtes tous tarés dans cette famille. Je n'y arrive pas. Être efficace. Calculer les bons jours. S'appliquer. Être sûr que c'est bien rentré. Ne pas en perdre une miette, une goutte. Un espoir qui nage. Rester jambes en l'air. Attendre. Plus d'aléatoire. Continuer. Espérer. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. La robe blanche s'est faite. Le doc dit que ça peut prendre du temps. Les gens, alors c'est pour quand? Vous n'êtes pas pressé, détends-toi. Arrête d'y penser, ça va venir. Ça ne vient pas. Je ne pleure pas. Sèche. Utérus non fonctionnel. Pas stérile, mais... Vous produisez des ovocytes, mais... Ça ne s'accroche pas. J'en fais quoi de ça? Toutes ces femmes enceintes partout. Leur corps, mon corps, le rouge qui revient chaque mois, ma culotte blanche tachée. Le mois dernier, pas de rouge, j'ai cru que... Et puis non. Mal au ventre et le rouge a coulé entre mes cuisses. Je veux qu'un bébé sorte de là.
de moi, mon bébé, pas seulement mon sang. Mon corps ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas. Si je n'y arrive pas, je serai quoi? Yvonne? Quoi? Rien. Ça va ton poignet? Et ta moto? Plié. Papa a appelé, il s'inquiète. Il dit que c'est de sa faute ton accident, qu'il aurait pas dû nous le dire. Te le dire. Cette nuit, j'ai rêvé des tournesols peints sur les tasses du bistrot. Quel bistrot? Celui où papa m'a donné rendez-vous, celui où il m'a dit pour notre conception. Dans mon rêve, j'entrais, t'étais avec lui à l'intérieur du café. J'aurais bien aimé. Et c'est papa qui a décidé de me le dire en premier, pas moi. Je sais. Maman était là aussi. Il se hurlait dessus. Et moi, je voyais que les tournesols peints sur les tasses. Il disait quoi? Maman criait plus fort que papa. Enfin, elle essayait pour qu'on n'entende pas, mais on entendait quand même. La mère porteuse. Notre mère, pas notre mère, le secret. Et on faisait quoi? Toi, tu disais rien. Et moi, j'étais tétanisée, j'arrivais pas à bouger. Alors, tu me portais presque pour sortir du café. Dans la rue, il y avait des femmes. Elles étaient toutes enceintes, il y en avait plein. Elles se rapprochaient, elles nous encerclaient avec leur ventre. Alors tu me disais de monter derrière toi, tu démarrais ta moto, mais j'arrivais pas à bouger et toi t'arrivais pas à rouler. Et moi je pouvais rien faire et les femmes se rapprochaient, et les roues glissaient sur le bitume et toi tu tombais et les femmes enceintes te marchaient dessus et tu J'en ai disparaissais. assez de tes rêves, Yvonne. Excuse-moi. Moi aussi j'en ai assez. Ça te fait quoi de savoir? Je sais pas. Rien. Tu crois que papy savait? Je sais pas. Comment ils ont pu penser que ça sortirait jamais? Et comment ils ont trouvé une mère porteuse en 1983? Notre mère est hollandaise? Ça veut dire qu'on est hollandais? T'as toujours aimé les tulipes. Tu crois qu'elle est toujours vivante? Ça veut dire qu'on a des demi-frères et des demi-sœurs? Et s'ils ont des enfants? Alors ça veut dire qu'on a des demi-neveux et des demi-nièces? En une fraction de seconde, on a une nouvelle famille? Des nouvelles racines, pas une famille. Ils nous ont achetés en fait. Quoi? On est des objets. N'importe quoi. Ils ont payé pour ça. Les frais, une compensation, pas nous. Quoi? Il y a des sites. On est les enfants de Satan. De Satan. C'est ton côté obscur. Je suis ton père. Non, là c'est plutôt je suis ta mère. Besoin d'air, faut que je sorte, tu viens marcher? Non. Tu restes dormir ici ce soir? Qu'est-ce qu'elle a dit, Violette? Bon, c'est un interrogatoire. Hein. Pardon. C'est le tsunami. Entre ça et l'avortement. On a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Et comment ça va, Violette? Ça va? Elle va t'appeler, je crois. Et s'ils nous mentent encore? Ça se trouve, je suis le descendant d'Alexandre le Grand.
Et moi de Cléopâtre. Ah, ou alors des extraterrestres nous ont déposés sur le paillasson. Ah non. Des dieux. D'où mon statut de dieu vivant. Je suis impératrice. Alors, gestation pour autrui. Gérer. Gestation, phénomène lié à la reproduction chez les femelles des animaux vivipares, à l'exception faite des synatidés, chez qui c'est le Les mâle... hippocampes. Quoi? Chez les hippocampes, les femelles pondent et les mâles portent les œufs dans une poche. Comme les kangourous? C'est quoi le rapport avec nous? Aucun. Gestion, geste, gesticuler... Gewürztraminer, cépage blanc Xavier. cultivé. Attends, je cherche autrui. Autrement, autruche, autruchon, petit de l'autruche. Bon bah voilà. Gestation pour autrui, ça n'existe pas. Tadam! On est là, ça existe. Alors, dans la modernité, gestation pour autrui, grossesse qu'une mère porteuse mène pour une autre personne qui ne peut pas concevoir ou porter d'enfant. Bon, maintenant faut parler aux parents. Pourquoi? J'ai plein de questions. C'est bon, ça suffit. Ça suffit, on dirait papa. On sait, on n'en parle plus. T'as toujours des questions, hein. T'es fatigante. Hein. Merci. Depuis que t'es petite, c'est comme ça. Il y a peut-être une raison? Ah, tu vas me dire que tu savais? Hein, je vous présente la grande médium Yvonne. Non, je savais pas. Ça sert à quoi d'en parler, à part remuer la merde d'il y a 40 ans? Tu veux pas savoir pourquoi ils nous ont rien dit? Bah ils ont rien dit, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, tu m'énerves quand tu dis ça. Mais toi, tu m'énerves, là, à tout questionner. On peut en discuter. Discuter de quoi? Cette femme, de qui elle est? J'aimerais avoir des infos sur d'où on vient. Pas toi? Je sais pas. On peut pas. C'est pas possible d'en rester là, on peut en Des discuter. fois, on se ressemble tellement à rien, je me demande si on est jumeaux. T'exagères pas un peu là? Ils veulent pas en parler, c'est bon, on peut avancer, on peut passer à autre chose. Tu veux vraiment t'arrêter là, rester bloqué? Ouais, moi, je suis pas bloqué, c'est toi qui es bloqué, hein. Qui c'est qui squatte mon canapé là? Qui c'est qui est incapable d'avancer? Classe. T'es comme eux en fait. Ouais, je suis comme eux. Et alors? Toi, t'es comme qui? Comme l'autre? Waouh. La GPA explique bien les choses, monsieur, je veux pas faire de vagues, monsieur, je fuis la discussion. Je fuis pas. Ah oui, surtout ne rien dire, faire un pas de côté et attendre que ça se C'est toi là, à hurler, à tout chambouler à la moindre occasion. Je n'en peux plus de ça. Tu n'en peux plus de ça ou de moi, c'est bon, on s'arrête là? Ouais, moi je m'arrête là. Ben moi je peux pas, faut que ça sorte. Tu crois que c'est pour rien, t'es sans ventre? Si tu veux pas creuser pour toi, fais-le pour Jules. Thermomètre, biberon, ciseaux, savon, serviette. J'ai la carte, j'ai mis de l'essence dans la voiture et fait vérifier la pression des pneus. Combien de temps on va mettre? Il y a toujours 618 km, j'ai tracé le chemin. Ça dépend du nombre de pauses. J'ai fait des sandwichs. Je vais mettre les sacs dans le coffre demain, faut qu'on décolle à 4 heures. Attends, j'ai pas fini d'emballer les affaires pour leur tour. Julie a fait une liste. T'enlèves pas ton ventre ce soir. Oh mince, j'ai oublié. Oh, ça fait du bien. Je vais fermer les volets du bas. Prends ton permis, pas comme la dernière fois. C'est toujours toi qui conduis? Oui, mais on sait jamais. Tu crois qu'il faudra que je mette mon ventre dans la voiture? Oui, t'es une femme enceinte qui va avoir une amie aux Pays-Bas. C'est trop, je vais pas y arriver.
C'est toi qui as voulu faire ça. Tu vas arrêter de me le répéter sans cesse. Excuse-moi. Mais tout le monde y croit. Tes amis te touchent le ventre. Je me demande si elles font pas semblant. Tant qu'on sera pas revenu avec les petits, j'y croirai pas. La fois où ton ventre a glissé. J'en tremble encore. Personne n'a rien vu. Il suffit d'une fois. C'est à toi d'être vigilante. Ça a sonné. Je vais voir. Non, non, remets-le-moi. Aide-moi à l'accrocher. Si c'est quelqu'un pour moi, il faut que je l'ai pour descendre. C'est bon. Là. Il est bien mis. Rien d'en Il est dépasser. parfait, tu es parfaite. Je t'appelle si c'est pour toi. C'était Madeleine. Elle nous a préparé de la soupe pour le voyage. Elle dit que ça t'évitera les aigreurs d'estomac. Elle t'embrasse. C'est gentil. Si elle savait. J'en ai assez de mentir à tout le monde. Georges, on peut pas tout arrêter maintenant. Oui, Et pour les papiers? c'est bon, on les aura. Et si quelque chose déraille? Si l'accouchement se passe mal? Si on n'y arrive pas avec 2 bébés, c'est beaucoup de d'un-coup et si je les aime pas? Et si, arrête, qu'a-t-elle 2, c'est mieux qu'aucun, c'est toi qui me l'as dit. Et moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Évidemment que tu vas l'être. Bon allez, ça suffit, il est tard, je vais faire chauffer la soupe de Madeleine pour tes aigreurs. Mes aigreurs te remercient. Ah, il y a aussi les pluches que j'ai mis dans un sac de côté dans l'entrée. La galerie et la remorque ne vont jamais suffire, c'est un van qu'il nous aurait fallu. J'ai pris de l'eau, les papiers, nos pièces d'identité, le chéquier. Appelle-moi pour descendre les sacs. Tu sais, je peux les porter, je suis pas vraiment enceinte. Je t'aime, mais tu m'épuises. Pour l'épuisement, attends les enfants. J'espère qu'on va pas nous dire non une fois arrivé. Qu'on va pas se faire arrêter en rentrant. Mais sinon, mais en prison. Chut. Quand on rentrera, on n'en parlera plus. Et ça ira. Crème, thermomètre, biberon, ciseaux, savon, serviette, lange, bavoir, collant, grenouillère, tricot, bonnet, hochet. Ça va avec tes élèves? Ça va. On bosse sur Dali en ce moment. Et tes sculptures? Gustave est bien avancé, mais je bloque encore sur Cunégonde. Et Violette? Elle se remet? Elle est fatiguée. On ne le vit pas dans le corps, nous. Elle se remet. Je suis désolé, fiston, que vous ayez eu à vivre ça, mais la décision vous appartenait. Merci, papa. Malgré tout, je crois que ça nous a permis de nous dire certaines choses. Parfois, les épreuves resserrent les liens. Ça dépend. T'as revu ta sœur? Pas depuis 15 jours. Ta mère? Ta mère est très déboussolée depuis que vous savez. Papa, Yvonne n'est pas dingue. Maintenant que tu nous l'as dit, on pourrait en parler tous ensemble. Au moins une fois. Tu peux pas comprendre. Si, papa. Être là sans rien pouvoir faire, l'impuissance. Quoi? Si, papa, je peux imaginer. Mais qu'est-ce qu'elle nous reproche, ta sœur? À la fin, on a Yvonne été là tout le temps. voudrait juste- Oh, stop. Ça sert à rien d'en parler.
Le passé, c'est le passé. C'était ouvert. Salut. Salut. Bonjour ma fille. Ah, Yvonne, tu es là, c'est bien. On parlait de Dali. Bon, allez, vous lavez les mains. Maman, on a plus 6 ans. Allez, à table, votre père va vous servir. Et n'oublie pas de ranger ta chambre après le repas, vous je traîne partout. C'est peut-être Yvonne qui a fichu le bazar, mais quand même. Quoi? Catel. C'est une blague, hein? Et je ne veux pas que tu sortes ce soir, Yvonne, reste un peu avec nous. Bon, je te sers alors? J'ai pas très faim. Pas besoin d'avoir faim pour manger ça. Oh, je vais appeler pour réserver la maison de Plouinec. Plouinec? Ça fait 20 ans, Catel. Maman, ça va? Oh, viens, t'as un fil qui dépasse. Arrête, maman. Papa dit quelque chose, papa! Oh, finis ton assiette, je vais chercher la salade. Mais maman, on n'a pas commencé à manger! Qu'est-ce que tu racontes? Yvonne, dis quelque chose! Ah oui. Papa, qu'est-ce qu'elle a? Ça va. Ça va aller. Ça va peut-être aller, mais là, ça va pas. Et j'ai pris des glaces pour le dessert. Catel. Maman! Oh, j'ai oublié les petites cuillères. Maman! Et voilà. Tout ça, c'est à cause de vous. Jules, voilà. Je suis né de quelqu'un d'autre que ma mère. Enfin, ma mère n'est pas ma mère. Non. Ma mère est ma mère, mais elle m'a pas porté. Voilà, elle n'a pas été enceinte. C'est l'autre. La mère porteuse, ma mère biologique. Elle s'appelle... C'est pas possible. Ton papy et ta mamie sont allés aux Pays-Bas. Ils ont rien dit, ils avaient honte, parce que... Bon, Jules, ta grand-mère, c'est pas ta grand-mère. Si. Tu as 3 grand-mères. Non. Tu as des origines hollandaises. Alors tu n'es plus breton. Voilà, c'est ta mamie qui est bretonne, et c'est ta fausse mamie, donc... Non. Non, pardon. Pas fausse. C'est ta mamie. Et tu peux quand même aimer la Bretagne. La dame qui m'a porté s'appelle Julia. Je sais juste qu'elle parle français et néerlandais. Voilà, c'est tout. C'est magnifique.
Bonjour Yvonne. Bonjour papa. Bonjour Yvonne. Bonjour. Xavier a presque terminé Cunégonde. Et toi, ton spectacle, ça avance? Non, on va pas faire ça. Faire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Faire comme si. Je fais couler les cafés, 2 cours, 2 allongés. Vraiment. Ta mère est fatiguée, Moi Yvonne. aussi. Maman, ça va mieux? Ça va mieux. Oui. Tout va bien. Maman, je suis contente que tu ailles mieux, mais non, tout va Yvonne, pas. tais-toi! Tu peux plus me dire ça, papa. Je suis plus une gamine et c'est toi qui as tout déclenché. Ça serait bien qu'on parle, non? Maman. C'est mon procès. Allons-y. Qu'a-t-elle? Papa. Quand j'y pense, j'ai les frissons. Ça fait 40 ans que j'ai les frissons pour votre mère. Non, Georges, pas seulement pour moi. Arrête de croire à tes histoires. Vous avez pensé à ce que ça pouvait nous faire à nous de pas savoir? J'ai toujours pensé à vous. Je n'ai fait que ça. Non, vous avez voulu avoir des enfants à tout prix et vous avez tout mis sous le tapis. Justement, puisqu'on vous a rien dit, ça pouvait pas vous faire de mal. Tu crois vraiment à ce que tu viens de dire, papa? Un secret, un énorme secret sur d'où on vient? Maman, t'aurais dû nous Ça dire. suffit! Le médecin nous a conseillé de ne rien dire. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu t'es posé des questions. On vous a élevé et on a essayé de plus y penser. Ça a été dur pour nous aussi. Oui, mais enfin, c'était nous les enfants. Le poids, vous sentiez pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta mère s'inquiétait tout le temps. Mais pas toi? Oh, Xavier. Des devoirs, de ce que les gens pouvaient penser, des voitures qui allaient nous écraser en allant au collège, mais pas de ce qu'on ressentait. Mais bien sûr que si. Tu ne nous demandais jamais comment on allait. Vous alliez bien. Et toi, papa? Quoi? Ah, t'en penses quoi de tout ça? C'est mon procès aussi? Ah, vous étiez deux, vous avez rien dit. Enfin si, hein, t'as crevé l'abcès n'importe comment 40 ans après. J'ai tout le temps pensé à vous. C'est ça, être parent. Tu deviens mère et tu te maries avec l'inquiétude. Je n'ai pas fait exprès de ne pas être normale. Normal. J'en crevais d'être stérile. Maman, je comprends. Non! Tu veux pas comprendre, non? Je sais que ça a dû être difficile à vivre, mais nous après. Pourquoi on a dû attendre 40 ans pour savoir? Vous ne comprenez rien. Mais bien sûr que si. Nous après on était là. Tu peux qu'imaginer, Xavier. Arrête, papa, j'ai plus 5 ans. Parle, explique-nous. Dans ma famille, les enfants, c'est sacré, il fallait en avoir, et moi? Ton père n'aurait pas dû vous le dire. Il a entendu mes questions. Ah oui, fais tout bien, hein, les autres font tout de la bonne façon, pas comme moi. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si tu nous l'avais dit avant? Vous risquez quoi? Que vous partiez, que vous alliez la voir elle, que je sois plus rien. Mais comment t'as pu imaginer ça? Je m'en fiche d'avoir été portée par une autre, ce n'est pas l'important pour moi. On a tout risqué pour vous avoir et voilà comment vous nous remerciez. Et puis c'est fini tout ça. Mais non, c'est pas fini, c'est là, c'est maintenant que ça se passe. Nous, on est encore là, ça vient d'imploser. On vous parle Mais d'aujourd'hui. quoi? Aujourd'hui? Des conséquences de votre silence et vous ne voulez pas entendre. C'est toi qui ne veux pas passer à autre chose. Je ne peux pas faire le tri, grandir si je ne sais pas ce qui vous appartient. Je comprends rien à ce que tu dis. Je ne veux pas comprendre. Tu racontes n'importe Tu es quoi. aussi rude que moi. Oui, alors je ne peux pas passer à autre chose. Mais j'étais là tout le temps. Tu ne me disais jamais rien. J'ai toujours eu l'impression de m'occuper de toi, je n'en peux plus de ça. De faire attention à ne pas t'inquiéter, de ne pas parler des choses qui fâchent parce que ça ne se fait C'est pas pareil seul. dans toutes les familles. Chez moi, on ne parlait pas de rien. On a fait ce qu'on a pu. Quand j'ai eu mes règles, c'est Tata qui m'a expliqué. Et alors, Yvonne, ma sœur est parfaite. Elle a eu ses enfants naturellement. Moi, j'ai dû demander à une autre femme. On peut en parler de comment vous l'avez Ce n'est absolument pas le moment. Non, Tu as toujours Ah, honte. Yvonne a raison, c'est jamais le moment. tout le monde a réussi à faire des enfants et pas moi. On tourne en rond, je voudrais que tu me racontes. Oh, arrêtez toutes les deux. Ah, c'est facile pour toi, hein. Ça l'a toujours été. Mais j'avais tout le temps peur que vous le découvriez quand j'ai dû t'emmener à l'hôpital, Yvonne. Quand tu voulais prendre mon pouls, Xavier. Maman, est-ce qu'on peut pas... Xavier, non. Non, ne rien dire jamais, gardez-toi à l'intérieur, papa. Ça ronge. Mais on a cru bien faire. Le couvercle, les œillères par-dessus, à un moment, ça explose. Tu exploses. Xavier, dis quelque chose à ta sœur. Papa, faut que ça sorte. Yvonne donne des leçons de liberté à tout le monde, mais... Mais quoi? Mais je n'ai pas eu de mère, moi. Aussi peu de temps que je ne m'en souviens pas. Maman, est-ce qu'on peut parler d'elle? Je me suis débrouillée. Que veux-tu à la fin? Je n'en peux plus des trucs qu'on traîne. Je veux la vérité. Quelle vérité? Tu penses qu'il n'y en a qu'une? T'es mort. Le fil des secrets. Tout ce dont tu ne parles pas. Je rêve d'une discussion sur tout ça et que ça s'envole. Et toi, papa? Tout ce que tu ne racontes jamais, on le porte. Que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes devenus les miens et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être celle que je n'étais pas. Cher toi que je n'aurais pas. Cher toi que je n'ai jamais imaginé aussi peu. Avoir des enfants,
J'y ai très peu pensé, on m'en a souvent parlé. Mon rêve d'ado, c'était aller voir ailleurs. Prendre mon sac et partir. Ce n'était pas fonder une famille. Quand des petits m'émeuvent, c'est moche, m'émeuvent. Quand ils me touchent, ça me le rappelle. Est-ce que j'en veux ? Je me suis dit que quand je rencontrerais quelqu'un, j'aurais envie de te faire, de te créer un foyer, une famille. Mais ce n'est pas arrivé à deux non plus. J'ai aimé des personnes, j'ai construit avec certaines, mais l'envie de toi n'est pas née. Pas ce désir au creux du vide. Cette possible transmission, cette famille, cette tribu, je trouve ça beau, attirant même souvent. Mais tu n'existeras pas. J'aurais adoré pouvoir décréter haut et fort, je n'en veux pas, plutôt. J'envie celles, ceux qui ont toujours su. Aujourd'hui, je me défais du poids que je ressentais petite, qui n'a pas à voir avec toi. Je me sens plus libre. Je ne veux pas être responsable d'un autre être. Bien sûr qu'être mère, c'est plus que ça. On peut être libre et mère, sûrement. J'admire ce que ma mère a fait pour nous avoir, malgré tout. Et je peux ne pas avoir la même envie qu'elle. Ne pas suivre ce que la société veut que je sois. Tu ne seras pas. J'aimerais que ce que tu es dans l'imaginaire de beaucoup ne soit pas une obligation ratée, mais un possible que je décide de ne pas construire. Et je vivrai d'autres expériences, et celle unique de ne pas être parent. C'en est une ? Ne jamais vivre ça. Ne pas être mère et inventer autrement. Je ne veux pas de petit. Je peux le dire maintenant. Je suis cette femme. J'existe. Entière. Tiens, j'ai retrouvé la carte. Elle a le même âge que toi. T'avais tracé le chemin. C'est un bon feutre, ça s'est pas effacé. Ça te fait de la route? Ah, comme vous il y a quelques années. Oh, t'iras plus vite que nous, les routes sont meilleures qu'à l'époque. Et je suis pas en Simca. Avec remorque. J'aurais aimé que tu me le dises en même temps qu'Yvonne. Je sais. Je sais. Je suis désolé. Yvonne n'y va pas alors? Non, mais moi j'en ai besoin, tu comprends? Oui, oui, je crois. À la semaine prochaine. Allez, bonne route. Xavier, Oui. tu seras toujours notre fils, n'est-ce pas?
Bonjour, Julia. Bonjour, Xavier. Merci d'avoir accepté que je vienne. Assieds-toi. Vous avez hésité? Je ne savais pas ce que tu cherchais. Vous parlez bien français. Tu veux un café? Un thé? Un café? Merci. Sucre? Lait? Noir. Merci. Ma mère ne sait pas que je suis ici. Ce sont vos filles quand elles étaient petites? Mes petits-enfants. Tu as un garçon, c'est ça? Oui. Jules. C'est toi qui as choisi le prénom? Oui. Vous auriez pu être morte. Ah, pas encore. Pardon, excusez-moi, non, ou ne pas vouloir me voir. J'aurais pu jamais vous rencontrer. Ça me donne le vertige. Alors, assieds-toi. Ce sont mes filles. Elles sont belles. Grandes. Vieilles. Non. Elles savent pour ma sœur et moi? Elles ont toujours su Qu'est-ce que vous leur avez dit quand vous étiez enceinte de nous? que je fabriquais un bébé pour des personnes qui ne pouvaient pas en avoir. Elles n'ont sans doute pas tout compris à l'époque. Elles vous ont posé des questions quand elles ont grandi? Non. J'aimerais bien les rencontrer, mes demi-sœurs. Ah, ce ne sont pas tes deux. Même si c'est seulement biologique, vous pensez que je pourrais les voir? Je suis là 3 jours. Je ne leur ai pas dit que tu venais. Pourquoi? Je n'ai pas envie de tout bousculer. Vous l'avez bien fait il y a 40 ans. Pour 9 mois. Peut-être qu'elles auraient envie de me voir. Hein. Ça les a jamais perturbées. De me voir enceinte? Non. C'était clair pour tout le monde. Comment vous pourriez le savoir si vous en avez jamais reparlé avec elles? C'est votre mari, jeune, sur la photo? Oui. À peu près au moment où tes parents sont venus la première fois. Il était d'accord? Oui. Comment vous avez vécu la grossesse? Bien. Comme les autres. J'aimais cette bulle. Après, vous l'avez refait? Oui. Pour un autre couple. Une petite fille. J'ai que des sœurs. Vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Rien? Non. Elle ne sait peut-être pas comment elle a été conçue, ou elle ne ressent pas le besoin de me contacter. Comme Yvonne. C'est bizarre, dans les familles normales, on connaît ses frères et sœurs. Les familles normales, quand on creuse. Vous n'étiez pas curieuse de savoir ce qu'on était devenus? Ton père m'envoyait une photo tous les ans, quand vous étiez petit. Ah. Je savais pas. Pourquoi vous l'avez fait? Ça vous a rien fait de nous porter qu'on disparaisse? Vous n'avez pas disparu. Vos parents vous élevaient. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais mes enfants. Je ne vous ai jamais considérés comme les miens. Tu t'attendais à autre chose. Je sais pas. J'étais préparée à votre départ. Je vous portais et c'est moi qui m'envolais. Pas vous. Une cigogne. Tu viens chercher des réponses que je n'ai sans doute pas. Je peux vous prendre dans mes bras?
Qu'est-ce que vous répondez quand on vous demande combien vous avez eu d'enfants? 2. Mes 2 filles. Oui. Parfois, je dis que j'ai accouché 4 fois. Ça dépend qui me le demande. Viens, je vais te montrer le jardin. Julia, je pourrais prendre votre pouls? Tu lui donneras tout à l'heure. Violette nous rejoint avec lui. Elle a moins de nausées. Toujours autant. Julia en a eu beaucoup pour vous. Vous avez des idées de prénoms? On réfléchit encore. Julia, Jules, Julie. Yvonne, Il y a prescription, non? Un garçon, une fille. Le choix du roi. Oh, viens là. Maman. Maman. Moi, je suis contente que ce soit une fille. Oh. Tiens. Oh, un dinosaure en mie de pain. Ça faisait longtemps. C'était ouvert. Bonjour, Georges. Bonjour, Catel. Merci pour l'invitation. Entre. J'ai acheté 45 bougies. T'as pas fait ça, papa? Cette passion pour les anniversaires. Il y a des choses qui changent pas. Comment va madame la chorégraphe? Bien, merci, papa, et toi? Très bien, je te remercie. Heureusement que ton frère a un vernissage pour qu'on t'aperçoive. Hein. Je repasserai vous voir avant de rentrer à Berlin. Qui m'aide à planter les bougies? Moi. Moi? Trinquons. Trinquons. À nous?